Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 191 de Nanatsu Taizai ou Seven Deadly Sins. De toute façon, vous connaissez à peu près le titre et comment ça marche. Et pour l'occasion, donc petite review semi-live. Bon là, je le mets pas dans le titre. D'ailleurs, je crois que je vais un petit peu abandonner ce format, sauf pour les vrais reviews semi-live qui sont quand il y a deux chapitres, enfin ou que je traite plusieurs chapitres. Que là, voilà, si vous voulez le début du chapitre, enfin les premiers chapitres, je les fais en review normale et puis donc le dernier chapitre, voilà, je le fais en reaction live. Donc je fais ça pour One Punch Man et puis pour Nanatsu Taizai et Fairy Tail quand il y a deux chapitres qui sortent en même temps. Voilà, ça je garderai ce format pour ça. Et là, avec ce nouveau format, enfin c'est pas vraiment un nouveau format, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'en ce moment, je sais pas, peut-être que j'analyse peut-être un petit peu mieux les chapitres, je suis peut-être un petit peu moins hypé ou moins pressé de lire, mais je pense que c'est bien que ce format revienne et qu'il s'impose sur du plus ou moins long terme. Je dis pas que toutes les reviews seront comme ça, mais je pense que ça peut être un bon compromis entre ceux qui aiment bien les reviews classiques et ceux qui aiment les reaction live, vu que c'est un petit peu un mélange des deux. Et là, du coup, pour ce chapitre aussi, comme pour le chapitre précédent, en fait, j'ai décidé de faire un petit peu pareil, et donc vers à peu près la fin, au moment en fait où Merlin disait quelque chose de très très intéressant, je me suis dit, tac, autant arrêter la lecture ici, et puis on verra après, voilà, on va partir en reaction live pour cette fin de chapitre, vu qu'on s'apprête donc à apprendre des choses intéressantes, notamment par rapport à l'identité réelle de Merlin, et même par rapport à toute cette transformation et tout, parce que c'est vrai que Merlin reste un personnage très très mystérieux, enfin Merlin ou Merlin, c'est vrai qu'il y a les deux prononciations qui sont possibles, mais vous, si vous voulez, voilà, moi Merlin c'est plus Merlin l'Enchanteur, voilà, celui qu'on a connu à travers Disney ou même ou différentes séries maintenant que j'y pense, alors que Merlin, voilà, là au moins ça me permet d'identifier directement, c'est celle de Nanatsu. Voilà, et donc en tout cas dans ce chapitre, beaucoup d'explications, mais bon, voilà, rassurez-vous, on va passer de la parole aux actes à un moment donné, je pense, voilà, même si au moment où j'ai arrêté la lecture, on n'est pas encore tout à fait passé aux actes, c'est plus à la démonstration de Merlin et l'explication du pitch un petit peu. Et d'ailleurs, comme Bad le souligne très bien au début de ce chapitre, voilà, si vous voulez, Merlin, c'est celle qui est un petit peu désirée, c'est aussi celle qui apparaît en dernier. Bon, même si c'est vrai que dans le premier arc, Escanor n'était pas apparu, mais bon, vu qu'il n'était pas apparu, Merlin était quand même la dernière à être apparue. Donc voilà, il a quand même raison par rapport à ça. Et maintenant que j'y pense, bon, avant de rentrer plus dans l'explication, à l'explicatif, même de manière générale par rapport à chapitre, c'est vrai que le personnage de Merlin, un peu à l'instar du personnage d'Escanor parmi les Taizai, même si tous les Taizai sont pétés, ça voilà, on est tous d'accord par rapport à ça, voilà, même Meliodas, Ban et tout, voilà, chacun dans son secteur est pété. Mais c'est vrai qu'il y en a deux qui se dégagent particulièrement, à savoir Merlin, comme on va le voir dans ce chapitre, enfin, on va un petit peu nous le rappeler, c'est vrai que Merlin, c'est pas un personnage, c'est vrai, où je m'étais trop attardé dessus. Enfin, voilà, mais en plus, j'aime beaucoup les magiciens, du coup, c'est pas ça le propos. Mais je pense que c'est par sa sous-exploitation, le fait qu'elle soit très peu présente, que je l'ai un petit peu zappé, que je l'ai un petit peu mis de côté, un peu comme Gaozer, même si Gaozer, il a toujours été présent, mais c'est plus que c'est pas un perso que j'apprécie des masses. En plus, voilà, il est directement lié à Merlin, alors voilà, c'est peut-être, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Et pourtant, j'aime beaucoup Merlin, attention, hein, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, c'est un personnage qui apparaît pas beaucoup et qui, du coup, si tu me demandes de faire un classement des Taizai, je vais te le mettre un petit peu vers la fin, même si Merlin, je le mettrais dans les plus hauts, mais je mettrais quand même Meliodas, Ban et aussi Scanner avant, tu vois, je la mettrais quand même en quatrième position, voire même plus, ça dépend ce qu'elle va faire dans les chapitres à venir, si elle arrive à se hisser devant un petit peu mon trio de tête. Mais ouais, Merlin, franchement, c'est un personnage qui est complètement cheaté, et je pense que Nakabai s'est un petit peu enlisé avec elle, et un petit peu pareil avec l'instar des Scanners qui n'était pas présent dans la première partie, et on comprend mieux pourquoi quand on découvre le personnage par la suite, voilà, un personnage complètement cheaté avec un pouvoir complètement abusé, même si c'est vrai qu'il y a la contrepartie du fait qu'il soit puissant qu'à un certain moment de la journée. Et donc, ouais, ce qui a tout son charme, ce qui a vraiment fait qu'on a directement accroché avec le personnage quand il est apparu, et que voilà, il a vraiment été mis sur un piédestal, même si après Nakaba a bien voulu casser le mythe durant le tournoi de Vaisel avec Gloxinia qu'il a planté directement voilà, qu'il a one shot et qu'il a planté. Heureusement, il l'a ramené à la vie directement après. Voilà, Nakaba, il a bien voulu nous montrer que pour Escanor, voilà, il avait quand même un gros point faible et que, si vous voulez, sa puissance complètement extraordinaire et qui surpasse n'importe quel autre personnage, a quand même une grosse et une énorme contrepartie qui l'handicapait quand même pas mal. Alors que pour Merlin, justement, c'est pour ça, je pense qu'il a pas voulu trop l'exploiter et qu'il la garde un petit peu pour ses arcs. D'ailleurs, j'ai fait le parallèle avec justement, le premier gros arc avec la bataille contre Hendrickson, l'arc d'Hendrickson et de Dreyfus, par rapport à l'apparition de Merlin qui était apparue au chapitre 84. La fin du combat contre Hendrickson est de la première partie, si on peut le qualifier ainsi, et ça s'était terminé au chapitre 100. Donc tu vois quand même que voilà, Nakaba c'est un personnage important, mais il a pas envie de la mettre trop en avant parce qu'il sait qu'elle est trop cheatée, que je chipperai un petit peu la vedette à tous ces personnages. Et voilà, par rapport au rapport de puissance, surexploitation, présence des personnages, par rapport au fait que tous ces Taizai soient bien appréciés du grand public, même si voilà, après t'as le droit d'avoir des préférences par rapport au personnage, et c'est même normal. Il avait pas envie d'en favoriser un plus que tous les autres, et du coup je pense qu'il avait pas envie que Merlin éclipse un petit peu tous les autres Taizai, et que donc ouais, il passe vraiment un petit peu pour des persos complètement useless, en tout cas pour certains. Après voilà, ça dépend encore une fois des goûts de tout un chacun. Et là du coup c'est encore pareil avec Merlin qui apparaît donc au chapitre 190, donc voilà, 6 chapitres plus tard que par rapport au premier arc, si on suit la logique et que cet arc des 10 commandements se termine au chapitre 200, et puis si ça m'étonnerait, j'espère pas, parce qu'il y a quand même encore une fois pas mal de problèmes à régler par rapport à ça, donc je pense quand même qu'il va se terminer un petit peu plus tard, mais quand même l'apparition de Merlin souligne qu'on arrive un petit peu vers la fin, et Scanner donc déjà est apparu dans cet arc là, c'est vraiment l'arc qu'on a eu tous les Taizai, même si c'est vrai que par rapport à Gaozer qui est un petit peu le mastermind des Taizai, on a appris sa véritable nature, le fait
était un commandement à la base, le fait qu'on va sûrement avoir un twist à un moment donné, puis le fait qu'il va être opposé à d'autres personnages. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il soit opposé à Merlin, ça serait vraiment intéressant et puis passionnant à suivre. D'ailleurs, en plus, il est déjà présent, donc peut-être que ça arrivera dans quelques chapitres, pourquoi pas. Mais en tout cas, Merlin qui apparaît maintenant, ça souligne quand même qu'on a eu une progression par rapport à cet arc-là. Il s'est passé pas mal de choses. Enfin, cet arc-là, cette saga, si vous voulez, qu'on peut qualifier de cette manière-là. Donc, ouais, des 10 commandements, de leur apparition jusqu'à maintenant, avec tout ce qui s'est passé, les différents affrontements, le tournoi de Vaisel, l'affrontement qui se passe maintenant, la mort de Meliodas, son retour à la vie, tout ça. Et du coup, bah, tu vois quand même qu'on a pas mal avancé, qu'on n'a pas stagné. Et du coup, l'apparition de Merlin est là un petit peu pour catalyser le tout et nous montrer, tu vois, voilà, pour Nakaba, en fait, c'est un petit peu un point, un petit peu comme un checkpoint, si vous voulez, dans un jeu vidéo. On a avancé de telle et telle manière dans cet arc 10 commandements, et là on arrive bientôt à la fin, et du coup je fais apparaître Marine à ce moment-là pour pour qu'elle puisse un petit peu faire étalage de tous ses talents et de tout ce qu'elle a fait. J'ai fait ce que j'avais à faire avec les autres Taizai. Maintenant c'est au moment de Merlin de briller et d'un petit peu éclipser les autres, parce que voilà, quand elle apparaît, comme dans ce cas dans ce chapitre aussi, elle éclipse automatiquement un petit peu les autres, et c'est normal vu qu'on l'a pas vu depuis longtemps et qu'on est un petit peu focalisé notre attention sur elle. Et là, bah, directement, donc tu vois que directement, elle va envoyer un petit peu la purée. Et en plus, comme on avait eu deux, trois petites brides, des petits fragments d'éléments qu'on avait vu avec Escanor par rapport à sa petite romance, mais si on voit qu'Hauser va être un petit peu sur le coup, et qu'on avait vu d'ailleurs à quelques chapitres avec le petit flashback par rapport au passé d'Escanor, le fait qu'il était lié directement à Merlin, le fait que voilà, en plus il voit Merlin dans son passé et tout, et le fait aussi qu'Escanor soit pas là et qu'il va peut-être arriver un petit peu après, peut-être qu'il va arriver à des trucs à Merlin, enfin voilà, il va se passer, je pense, pas mal de choses, et puis voilà, ça change un petit peu aussi toute notre histoire de couple, mais on voit quand même que par rapport à Escanor, depuis qu'il est apparu, on a un petit peu... Voilà, on a fait un petit peu avancer l'intrigue de Merlin, un petit peu, on a commencé un petit peu à farfouiller dans le passé de Merlin de manière par intermittence, de manière un petit peu interposée, grâce à Escanor. Et là, justement, le fait que Merlin arrive, ça va peut-être nous permettre, encore une fois, d'en apprendre un peu plus par rapport à Merlin, mais aussi par rapport à Escanor. Donc, je pense pour les prochains chapitres, pas dans le chapitre aussi, mais voilà, quand même, c'est important de souligner tous ces points-ci, et comme on va le voir encore une fois un peu après. Comme on le voit d'ailleurs déjà directement dans ce chapitre, et comme je suppose qu'on le verra un petit peu après par rapport à Merlin, on va commencer un petit peu à apprendre certaines choses déjà par rapport à son puits de science, son puits de savoir, voilà, le fait qu'elle soit un petit peu une grosse gourmande, bon voilà, c'est directement lié aussi à son péché qui est la gourmandise, si je dis pas de bêtises. Et donc ouais, c'est vraiment un puits de savoir, c'est vraiment un puits de science. Enfin, voilà, je crois même pas que ça se dit puits de savoir, c'est plus puits de science. Voilà, elle avale vraiment toutes les informations qu'elle peut avoir. D'ailleurs, vraiment, elle me fait de plus en plus penser à Orochimaru dans Naruto. Enfin voilà, on va vraiment dans ce chapitre encore plus par rapport à sa quête de l'immortalité, le fait qu'un corps humain soit de par sa nature bloqué par une limite temporelle de sa naissance à sa mort, et donc on voit qu'elle a envie de casser justement cette immortalité, cette limite justement de la vie, même de son propre aveu, elle a réussi à la casser, donc voilà, et puis même après elle sonde un petit peu les autres pour voir leur réaction par rapport au fait qu'elle est immortelle et tout, donc ouais, ils sont un petit peu jaloux et tout, voilà, c'est important aussi de le souligner. Et voilà, lentement mais sûrement on commence un petit peu à égratigner, puis à dévoiler justement, à lever le voile sur ce personnage mystérieux et ô combien puissant et cheaté qu'est Merlin. Bon, après vous me direz, dans n'importe quelle œuvre littéraire, médiévale ou fantastique, ouais, vous pouvez prendre pour exemple le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, tout ce que vous voulez. Bon, Harry Potter, c'est vrai que c'est un monde qui est régi par la magie, mais quand même, voilà, tous ces gros mondes-là où il y a des mages qui sont présents, les mages ont toujours un pouvoir supérieur, et vraiment, voilà, qui fait un petit peu leur style. Le fait que c'est, bon, ben voilà, tu peux prendre aussi WoW comme exemple, même si c'est pas un exemple exhaustif, vu que c'est une classe comme n'importe quelle autre, mais par rapport au fait que les mages ont des pouvoirs que personne d'autre possède, et souvent qui leur permet, encore une fois, d'avoir un avantage, si vous voulez, naturel par rapport aux autres types de combattants. Et un peu à l'instar, bon là, ça c'est pas vraiment un exemple, mais on peut aussi je peux aussi le prendre pour exemple par rapport à Game of Thrones. Je sais plus quelle phrase exacte il y avait, je crois que c'était Jorah Mormont qui avait prononcé cette phrase-là, qu'un dragon valait plus de 10 000 soldats, ou valait n'importe quelle armée. Et même par rapport au dragon dans Game of Thrones, c'est un petit peu justement comme George R. Martin l'avait souligné, donc l'auteur de Game of Thrones, que c'est justement une des matérialisations de la magie dans Game of Thrones, vu que dans Game of Thrones, il n'y a pas directement de mage, même si on a déjà eu l'occasion de voir 2-3 personnes utiliser la magie, mais c'était pas des magiciens type Gandalf avec la grosse barbe bien longue. Mais là, encore une fois, tu vois que les personnages qui maîtrisent la magie dans des univers où c'est plus des guerriers, même s'il y a un petit fond de magie médiévalement fantastique derrière tout ça, tu vois que les personnages qui ont 2-3 petites connaissances avec la magie sont plus cheatés que le commun des mortels, et que tout ce que vous voulez. Voilà, c'est vraiment abusé, c'est vraiment quelque chose de plaisant, parce que voilà, au moins tu sais que les magiciens, enfin déjà là, tu le vois directement dans Natsu que les mages, il n'y en a pas beaucoup, même dans le Seigneur des Anneaux t'en as pas beaucoup, encore une fois, les dragons dans Game of Thrones non plus t'en as pas beaucoup, et que voilà, tout ce qui est rare un petit peu attise les convoitises, et forcément est puissant, encore une fois, quand tu compares à voilà, n'importe quel guerrier, à n'importe quel chevalier ou autre, même s'il y a certains chevaliers qui sont plus puissants que d'autres, mais quand même, voilà, quand tu vois la magie qui rentre un petit peu en action,
c'est un autre délire qui se met un petit peu en place, et pour le plus grand plaisir, encore une fois, des fans, et pour le plus grand plaisir des fans de magie, et de mage, même de manière globale. Donc, ouais, encore une fois, ne pas prendre en exemple des mangas type Fairy Tail, ou la magie, ou même Harry Potter, même si Harry Potter, c'est un mauvais exemple, et même s'il faut savoir que George R. R. Martin n'est pas trop fan, justement, d'Harry Potter à cause de ça, à cause de l'omniprésence de la magie, même si, encore une fois, on peut en discuter par rapport au fait que la magie est un petit peu la base de Harry Potter, mais voilà, encore une fois, tu peux pas tout à fait comparer ces œuvres-là à des œuvres comme je vous disais, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ou encore une fois, Nanatsu. Mais voilà, j'espère que vous avez bien compris cette idée-là, et donc bah, j'attends vos réactions que vous avez mis dans les commentaires par rapport à ça. Juste donc maintenant, on va pouvoir passer directement à la review de ce chapitre. Mais j'avais quand même envie de faire cette petite introduction par rapport à Merlin, c'est un petit peu normal, puis c'est directement lié justement à ce qu'on va apprendre par rapport à elle dans ce chapitre, même si j'ai déjà commencé un petit peu à l'ébauche de la review. Donc, comme je vous disais, on démarre directement avec Merlin, voilà, qui fait un petit peu des siennes, voilà, qui rentre un petit peu dans la bataille, donc il va affronter Greyroad et puis notre cher Frodrin, même si elle va plus se concentrer sur Greyroad dans un premier temps. Et donc, à ce moment-là, t'as directement Greyroad qui va prendre l'ascendant, et donc essayer, voilà, un petit peu de l'avoir par surprise avec son sort donc de Five Laws. Donc, tu vois quand même il peut pas juste posséder un petit peu des différents personnages ou même se copier, parce que quand même Greyroad, il a plusieurs cordes à son arc. On a vu qu'il était capable de copier des personnes, je crois, qu'il avait besoin quand même de rentrer en contact avec eux et de les toucher. Il peut aussi donc un petit peu insuffler des pouvoirs de démons et donc créer des démons de manière artificielle. En plus, c'était un démon lambda qui a réussi à devenir quand même un des membres des 10 commandements, ce qui est pas rien. Et donc là, avec cette nouvelle capacité, il arrive un petit peu à perturber l'essence de Hauser, même dans un premier temps. Donc tu vois, tu dis, je perçois plus, je comprends plus rien, je sens plus rien, je vois plus rien. Donc ouais, il a perdu donc c'est 5 sens, c'est aussi simple que ça. Et donc Merlin va commencer un petit peu à se pencher sur lui. Je crois qu'elle va juste avoir à le toucher, donc elle va un petit peu sonder, analyser tout ça. Donc on voit quand même que Merlin, encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait que c'est vraiment un puits de science et qu'elle est toujours un petit peu avide de savoir et de nouvelles connaissances et de découvertes. Et donc là, il va pas lui falloir trop de temps pour arriver à comprendre le mal qui touche directement à Hauser et donc arriver à le guérir. Donc voilà, il dit au moment où il dit voilà, tu diras à ma mère et puis à mon père que je les aimais et tout. Puis donc voilà, tac, après elle arrive à casser l'enchantement, mais c'est pas le commandement, donc tu ne le tueras pas par rapport à Greyro. Donc voilà, un autre des pouvoirs très cheatés qu'il possède. Bon là en l'occurrence c'est son commandement, donc c'est normal. Et comme on va le voir donc un petit peu après avec Hauser, il dit ouais youpi et tout. Enfin voilà, je suis guéri, je suis sauvé et tout. Enfin voilà, même Drinksel et tout qui s'était un petit peu penché sur lui, il était médusé par rapport à ça. Et donc, quand on va le comprendre un petit peu après, donc Greyroad et Frodrin vont me dire mais oh comment t'as fait et tout par rapport à ça, c'est pas possible, même par rapport à Galan et tout, il t'avait buté, comment t'as fait et tout par rapport à ça. Et donc, ça va rejoindre encore une fois ce que je vous disais par rapport à Merlin. Donc, désolé pour la répétition, mais par rapport au fait que, elle est vraiment avide de connaissances. Même pendant un temps, elle le souligne que, même si c'était assez court, je suppose, elle a un petit peu paniqué par rapport à ce qui lui arrivait. Donc, elle pensait peut-être qu'elle allait mourir. Et donc, finalement, elle s'est un petit peu concentrée, elle a analysé un petit peu le truc, même si c'est encore une fois, c'est assez abstrait, qu'on rentre pas trop dans les détails par rapport à ça. Mais elle a réussi encore une fois à surpasser cette condition-là et donc à revenir d'entre les morts grâce à ce pouvoir qui lui est propre, même si on ne sait pas trop comment elle l'a acquis. Et donc, nul doute que ça doit être après donc pas mal de sortes d'expériences un petit peu chimico-légales, enfin des trucs un petit peu dans ce genre-là, un petit peu pas très clair je pense par rapport à certains points, parce que par rapport à l'immortalité, si je prends l'exemple encore une fois d'Orochimaru qui est le meilleur que je peux vous citer, que je connais le mieux avec dans Naruto. Et voilà, il faut quand même faire pas mal de petits sacrifices et voilà, il faut quand même que tu aies pas mal de cadavres dans le tiroir pour pouvoir arriver à obtenir encore une fois l'immortalité. Même si j'espère pour elle. Et donc voilà, encore une fois, Merlin, à l'opposé justement d'Orochimaru, elle est avec le camp des gentils. D'ailleurs, imaginez si Merlin aurait été un antagoniste. Bon après, une antagoniste, peut-être que ça arrivera peut-être par la suite, pourquoi pas, avec punaise, comment il s'appelle, avec Gaozer, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais franchement... Ça va, ça porterait peut-être un petit plus, mais j'avoue justement que de voir les Taizai, en plus, tu vois, ils ont déjà Scanner et tout, bon, ils ont Meliodas qui est aussi complètement pété de base, Merlin, bon, qui se pointe seulement maintenant, encore une fois, ça reprend un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais voilà, ils sont quand même pas mal cheatés, et là, tu vois quand même que Dreyfus et puis Greyroad, ils sont complètement en PLS, ils savent pas quoi faire pour pouvoir arriver à contrer Merlin, même si après, encore une fois, voilà, je sais que Frodrin n'a plus d'une corde à son arc, et que c'est pas le genre à se laisser faire comme ça, voilà, ce serait plus le genre à fuir s'il voit qu'il fait totalement pas le poids, à préparer à élaborer un nouveau plan, pourquoi pas libérer peut-être le roi des démons, essayer de libérer le roi des démons, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Même si on voit quand même un petit peu après, de son propre aveu, et même de l'avis justement de Merlin, que le pouvoir du roi des démons, à savoir les commandements qui ont été créés par ce dernier, ne s'applique pas directement à Merlin, vu qu'à un moment donné, on va le voir un petit peu après, il y a un des sbires, plusieurs petits démons justement que Greyroad avait invoqué, puis donc qui était à son service, qui avait voulu justement se précipiter sur Merlin et les a littéralement annihilés et éradiqués en une fraction de seconde. D'ailleurs, même Ban, il lui a dit mais fais pas ça, espèce d'idiote et tout, tu vas te faire buter. Donc par rapport à ce qui s'est passé avant, donc on l'avait bien vu avec Doggett, le pauvre qui avait fini ripé, enfin voilà, si je peux me permettre l'expression. Donc après s'être jeté bêtement sur un chevalier sacré un petit peu démonisé, enfin chevalier sacré au personnel du château, vu que c'était un petit peu ceux-là qui composaient ceux qui étaient présents. D'ailleurs, on n'a pas revu, maintenant que j'y pense, on n'a pas vu
ni le petit frère de Gillan, ni Jericho, et ni tous les autres qui avaient été un petit peu capturés. Mais après, peut-être qu'on les verra d'ici la fin de ce chapitre, parce que c'est vrai qu'il reste encore des pages à lire. Mais ouais, en tout cas, par rapport à ça, Merlin n'est pas soumise à ces lois-là. Donc, ouais, même elle dira à Ban après, ah, bon, c'est qui que tu traites d'idiote et tout. Donc, voilà. Et c'est après, justement, qu'elle va avouer un petit peu tout le pitch et puis tout le topo par rapport à l'immortalité et le fait qu'elle ait fait un petit peu, voilà, qu'elle ait fait pas mal de recherches par rapport à ça, pour pouvoir vraiment réussir à s'étendre un petit peu à l'infini. Donc, ouais, qu'elle ait plus ses limites de temps, ses limites terrestres, qu'elle soit plus soumise aux lois relatives à l'humanité, même de manière générale et de manière globale, et comme elle va le faire de son propre aveu à Ban, donc ouais, par rapport au fait que lui soit pas vraiment humain, mais que maintenant il est devenu immortel, même s'il était humain à la base, elle non plus, à l'instar de Ban et puis de pratiquement tous les Taizai, n'est pas humaine, une humaine lambda non plus. Bon ouais, après Scanner aussi n'en est pas non plus, je pense, par rapport au pouvoir qui lui sont un petit peu cheaté. Bon après lui c'est un autre débat pour moi, je pense qu'il y a un petit peu de pouvoir de DS là-dessous, et puis après nul doute aussi que par rapport à Merlin ce soit directement ou indirectement lié, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, bah, y a très peu de chances que parmi les Taizai, il y ait un seul humain qui soit à l'intérieur de ça. Bon, voilà, même si certains l'étaient peut-être par le passé, en l'occurrence Ban, à l'heure actuelle, bah, je crois pas qu'il en reste, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est ça qui fait un petit peu leur charme, et ça fait super plaisir. Pour revenir à Merlin, juste une petite note, donc ouais, c'était pas des sbires, bon, tout simplement des personnages un petit peu démonifiés que Greyhound avait envoyé sur Merlin, non, c'était juste un petit essaim d'insectes, et donc c'est à ce moment-là, voilà, que Ban lui avait dit, faire un petit peu gaffe à ça, et donc elle avait réussi à les éradiquer en une fraction de seconde. Et c'est à ce moment-là justement que la question du commandement de Greyhound va un petit peu se poser, elle va un petit peu le décortiquer, donc voilà, le fait de tu ne tueras point. Non, en fait, voilà, ça se définit pas comme ça, et justement, je vais prendre le scan pour illustrer, parce qu'elle le dit, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Tout simplement, voilà, tu ne tueras point, c'est dérober toute l'espérance de vie de quelqu'un, ou en termes plus simples, une personne verra les années lui restant à vivre prises. Donc voilà, en l'occurrence, celui qui enfreint le commandement donc, de Greyroad lorsque celui-ci est actif. Donc il faut bien le comprendre ça. Donc ce qui n'est pas sans rappeler un certain personnage d'un personnage de One Piece qui est apparu à l'heure actuelle, voilà, même qui est présent à l'heure actuelle, qui est un petit peu au cœur de l'intrigue. Moi, ça me fait penser un petit peu direct à ça maintenant. Attention, ne spoilez pas dans les commentaires, voilà, parce que tout le monde n'est pas à jour dans One Piece, et c'est quand même un pouvoir bien cheaté. Et quand on va le prendre un petit peu après avec Merlin, donc ouais, comme ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'elle explique un petit peu qu'elle a mené toutes sortes d'expériences par rapport à ça, et qu'elle s'est posé la question que voilà, un petit peu comme je vous disais à l'instar d'Orochimaru, qu'elle pourrait pas réussir à avoir toutes les réponses à toutes ces questions dans la durée limitée d'une seule vie, donc ouais, elle pourrait pas faire toutes les expériences, avoir la réponse à tout sur tout, et donc bah, c'est pour ça qu'elle s'est posé la première question, la question la plus simple pour pouvoir un petit peu ouvrir la porte de toutes les autres, vu que les autres sont un petit peu fermées par rapport à la limite du temps, enfin voilà, certaines sont forcément fermées par cette limite du temps, et ben elle a décidé justement de casser cette limite du temps par rapport au fait de devenir un petit peu infini et d'être un petit peu immortel, et donc elle a réussi à obtenir la magie de l'infinité, enfin en tout cas la magie de l'infini comme elle le définit par ses propres termes, donc qui fait qu'elle n'est plus tout simplement soumise aux lois des mortels et puis aux lois justement de la physique et de la nature, tout ce qui tourne un petit peu autour de ça. Déjà en plus ouais, la physique c'est vrai qu'elle l'évite, donc c'est vrai qu'elle n'est pas directement pas soumise à ça, même si c'est vrai que ça date pas d'hier non plus, mais voilà, on voit en tout cas qu'elle a réussi à surpasser la condition humaine, et voire même la condition de la vie même de manière générale, qu'elle tourne un petit peu autour de ça, et qu'elle gravite un petit peu autour de ça, mais qu'elle n'est pas soumise à ces lois directement, ni même les lois des 10 commandements, voilà, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, et c'est ça justement qui a posé un petit peu problème. Donc ouais, avec même Dreyfus et puis Frodrin vont lui dire, Frodrin et puis Greyround vont lui dire, mais oh, comment t'as fait pour réussir à surpasser tout ça, et donc voilà, elle leur explique que voilà, elle est pas dans, voilà, elle est pas un petit peu dans, ils jouent pas dans la même catégorie tout simplement. Voilà. Moi j'ai réussi à surpasser, voilà, je suis à passer un petit peu à l'étape d'au-dessus, donc on a même ton roi des démons, même tout ce que tu veux, ça m'affecte pas et ça peut rien faire sur moi. Donc en gros tu peux pas m'avoir, je suis un petit peu le mastermind, je suis un petit peu celui qui surpasse, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un jeu, voilà, sur un échiquier, et là bah tu fais rentrer le Joker, enfin, voilà, le mec qui un petit peu surpasse tout le monde et qui respecte aucune règle et qui peut voilà, un petit peu chambouler toute la course. Ce qui me fait penser aussi à un personnage de Fairy Tail apparu dernièrement, voilà, qui avait un petit peu aussi ce rôle-là, ce rôle de Joker, voilà, un petit peu qui pouvait perturber les différents conflits entre les forces en présence. Et du coup, bah, ça me fait un petit peu penser pareil pour Merlin. Même si pour Merlin, c'est beaucoup plus classe que pour le précédent cité, vu que si vous voulez, son aura avait un petit peu été écorné dernièrement. Encore une fois, les puristes verront très bien de quel personnage je veux parler. Et donc, grâce à cette magie de l'infini, à l'instar de ce qu'elle avait fait à la fin du chapitre précédent, donc avec sa magie de glace qui avait permis justement de stopper l'évolution des cocons, un peu comme ce que Gustave avait tenté de faire, mais que voilà, bon, il était un petit peu affaibli, et du coup, voilà, tu avais vu que la neige commençait un petit peu à fondre, et bah pour Merlin, elle, sa glace, donc voilà, comme elle le décide, grâce à sa magie de l'infini qui est complètement cheatée, la glace, elle est là de manière éternelle, comme elle l'avait dit à la fin du chapitre précédent, pareil que si elle avait fait ça avec des flammes, donc ouais, avec des flammes qui continueraient de brûler pour l'éternité, donc ouais, c'est vraiment totalement immuable, et du coup, bah ouais, tu peux pas se tenter de faire bouger les choses, vu que voilà, elle est plus soumise aux lois tout simplement de la physique, aux lois de la nature, ou même aux lois rationnelles, même de manière générale. Du coup, ce qui fait qu'elle est vraiment, encore une fois, complètement cheatée.
Et donc, un petit peu après, on arrive, encore une fois, à cette page-ci où là, on va pouvoir justement commencer la Reaction Line, donc avec tout le speech par rapport aux 10 commandements, le fait qu'elle soit pas soumise, qu'elle soit pas soumise aux commandements, au fait que, voilà, par rapport aux différentes lois rationnelles, elle peut pas tenter donc de surpasser un petit peu tout ça, voilà, comment elle a pu se libérer, encore une fois, de Ganon, qui l'avait transformé en pierre, un petit peu tout ça. Et même un petit peu après, voilà, comme elle le précise aussi, le fait qu'elle a réussi à se reconstituer, le fait que sa magie soit un petit peu de base, naturellement supérieure au commandement, donc hashtag DS, pourquoi pas, ça se trouve, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui me paraît le plus crédible, mais bon, ça ferait encore une déesse, et voilà, un petit peu en parallèle avec Elisabeth, qui elle aussi a des pouvoirs de déesse, et que je suspecte elle aussi d'être une déesse, ça sera encore une fois complètement cheaté. Ça se trouve, c'est une des 4 anges suprêmes des déesses, maintenant que j'y pense, pour Merlin, ça serait un petit peu abusé, mais pourquoi pas, en tout cas, ça serait bien. Et donc, on arrive à un moment, voilà, où j'avais envie de faire cette partie en réaction là, en tout cas du chapitre. C'est absurde et vraiment bizarre qu'il y a si longtemps. Beaucoup de temps a passé en fait, il semble que tout le monde a complètement oublié ma véritable identité, et donc peut-être celle d'une déesse, on va voir donc dans le prochain, dans la page suivante. Donc rien d'autre que la fille de de Bélialine, donc il me semble que c'est le nom de sa mère ou de son père, autant pour moi, mais il me semble que ce nom avait déjà été commencé. En tant que 10 commandements, je suis sûr que ce nom sonne comme une cloche et vous dit quelque chose. Et donc alors Frodrine, alors il dit là, la fille de Bélialine, donc peut-être l'ancien précédent mage, ou voilà, mage complètement cheaté. Donc mensonge, on devrait te croire sur parole et te considérer comme cette survivante. Ah alors, punaise, ça me fait grave penser à, ça me fait grave penser à Robin aussi dans One Piece, maintenant que j'y pense, voilà, survivante, donc t'es un petit peu obligé de penser à ça. Donc Frodrin lui dit, je refuse d'y croire. Donc je suis totalement perdu, déclare Hauser, punaise, totalement perdu, là les membres des 10 commandements, on dirait qu'ils sont en train de perdre leur sang-froid. Donc Bélialine, je ne pense pas avoir entendu ce nom auparavant, donc elle lui dit Gréamor. Alors attendez, à moi, donc mon vrai nom est... Alors attendez, ah punaise, c'est écrit mais dans une autre langue, enfin pas en japonais justement, c'est un petit peu grébouillé et je pense que c'est un petit peu caché et camouflé. Ça aussi, ça me fait penser à Yu-Gi-Oh! Quand le nom du pharaon était camouflé, du coup un petit peu rayé, le fait qu'on pouvait pas le savoir. Et donc elle a donné son vrai nom, alors peut-être dans une autre langue maintenant que j'y pense, donc soit en langue des déesses ou en langue, peut-être en langue des démons, enfin si c'est vraiment leur langue. Alors c'est vrai, il n'y a pas de doute à ce sujet, donc elle lui dit Frodrine. Qu'est-ce que c'était à l'instant? Donc elle lui demande à Hauser, vu que personne semble avoir compris. Je m'excuse, ce n'est pas quelque chose qu'un humain peut prononcer. Donc ouais, vraiment pas humaine, ça s'est confirmé. Bien, cette conversation m'ennuie, reprenons où nous en étions. Donc ouais, lui, on déclare Merlin qui commence à foncer sur eux. Donc en l'occurrence, bah voilà, Greyroth se fait un petit peu projeter dans les airs, je crois, vu qu'il est un petit peu surpris. Donc et tout. Cela n'augure rien de bon. Greyroth, il agit bizarrement, donc ouais, déclare Death Pierce, bah, un petit peu normal. Donc non, pas comme ça, idiot. Donc ouais, il essaie un petit peu de s'échapper, de se disloquer un petit peu dans tous les sens avec tous ses masques. Ce qui est assez cheaté, du coup, ça serait quand même un pouvoir complètement cheaté pour pouvoir réussir à survivre. Donc nous devons nous diviser, donc ouais, déclare Greyroth, qui a l'air d'être encore une fois un assemblage de plusieurs démons. Et donc, oh, magnifique cette page. Ah punaise, je l'ai perdu. Voilà. Alors donc avec Endless Reroll, mais ouais, franchement Merlin c'est la plus classe de tous les 10 commandements. Voilà, même si Escanor est très très classe, moi en tant que fan de magicien, c'est vraiment ces pouvoirs-là que je préfère. Et oui, tout à l'heure je voulais redonner une petite précision, parce que voilà, ça va peut-être bon, certains vraiment ceux que ça intéresse ont peut-être pas compris. Tout à l'heure quand je vous avais donné le petit classement des personnages que je préfère, je parle au niveau de leur personnalité, au niveau de ce qu'on sait d'eux, voilà, de leur comportement et tout ça. Voilà, c'est vraiment par rapport à ça que je les ai classés. Mais par rapport au pouvoir et le type de pouvoir qu'ils possèdent, c'est clairement Merlin, celle que je préfère. Encore une fois, vu qu'elle possède des pouvoirs de mage et que je suis un grand fan de magicien. Donc voilà, il y a vraiment, il faudrait que je fasse 2 classements limite pour que ce soit plus clair et plus simple. Donc Merlin, voilà, qui commence à se déchaîner puis à tout y éclater. Donc voilà, Greyroth, à mon avis, il vit vraiment ces derniers instants. Là, ce coup-ci, il va vraiment finir par y passer, même si certains, encore une fois, vont peut-être gueuler par rapport au fait que ça va un petit peu trop vite. Mais bon, là, avec Merlin qui rentre dans la bataille et qui en plus commence à nous apprendre certaines choses sur son passé, c'est un petit peu son chapitre aussi à elle qui lui est dédié. C'est un petit peu normal qu'elle brille. Après, je sais pas si ça va suffire pour arriver à le terrasser, même si voilà, j'en doute pas trop. Par contre, pour Frodrine, je serais un petit peu déçu, voilà, parce que c'est le mastermind, c'est celui qui a toujours réussi à s'en tirer, ça serait un petit peu dommage. Et puis il a encore d'autres combats et puis 2-3 petites choses à faire. Voilà, il faut qu'il combatte contre Zaratras et qu'il voit Zaratras encore vivant, parce que c'est quand même à cause de lui qu'il était supposé être passé pour mort. Enfin, ou peut-être qu'il est mort et qu'il est revenu. Donc tout le monde est pris un petit peu par cette spirale infernale, donc ouais, il essaie de s'accrocher tant bien que mal. Elle se retient pas, cela réduit tout en lambeaux. Donc ouais, même Frodrine dit donc Greyroth et tout, qu'est-ce que tu fous? Non, voilà, ne meurs pas. Donc s'échapper est inutile. Donc ouais, lui dit Frodrine lui dit Merlin commence un petit peu à la tirer dans une vraie tornade, dans une vraie tempête, dans un vrai cyclone, un vrai ouragan. Nous faisons aspirer retour au centre. Attendez, retour au centre, donc peut-être autour du centre, donc à l'intérieur de la tornade, c'est normal. Et du coup, tu vois, Greyroth commence un petit peu à se disloquer et puis
à être complètement compactée. Et donc, ah ouais, finalement, alors elle a réussi à donc on voit que la tornade a commencé un petit peu à se compacter, et donc elle l'a enfermée dans une éprouvette. Donc voilà, comme on sait que Marie est une grande fan des expériences en tout genre, et bah voilà, elle va quand même un petit peu vouloir étudier, en l'occurrence Greyroth, bah, avant de t'en terminer directement avec lui, et on peut tout à fait le comprendre encore une fois. Donc alors, Cohen BNR, attendez, non, ça c'était juste des questions. Ouais, puis à chaque fois je me fais avoir. Non, c'est juste des questions, je crois, de Databook ou de fans auxquels Nakaba donne des réponses. Alors, j'ai obtenu un somptueux cobaye. Ouais, bah voilà, est-ce que tu vas pouvoir le garder encore longtemps? Est-ce qu'il va pas se libérer? Pourquoi pas? Alors, à moins, alors attendez, je me pose la question, ça l'a pas aussi capturé Frodren. Je veux juste remonter deux, trois pages en avant, parce que c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu. Vu que, bon, Greyroth, c'est sûr qu'il a été capturé, mais pour Frodren, on peut se poser la question. Par rapport à ça, on voit qu'il a été un petit peu aspiré, mais qu'il était un petit peu en retrait. Donc voilà, vu qu'il gueule quand même pour Greyroth, donc je pense pas qu'ils étaient à côté non plus. Donc non, ouais, je pense que Frodren a dû s'en tirer, mais que voilà, peut-être qu'il va décider de fuir, pardon, vu qu'il fait, comme je vous disais, par le poids face à Merlin. Mais voilà, en tout cas, le chapitre vraiment, voilà, qui fait plaisir pour Merlin par rapport à tout ça. Et donc, alors Greyroth qui a été capturé, donc Merlin, voilà, qui est content de sa super pro avec cette page finale. Donc Laura Boltra qui regarde un petit peu tout ça, voilà, qui est un petit peu spectateur. Donc la glace qui est toujours effective. Donc Ban qui soupire un petit peu, donc une page un petit peu en détente. Donc après tout ce qui s'est passé, donc ah ouais, ah oui, punaise, j'avais pas vu le château qui s'est fait complètement inspiré dans la tornade depuis le début. Donc ouais, bah ouais, Laura Boltra du coup qui accuse un peu le coup par rapport à son château. Donc il avait pris déjà pas mal cher durant l'attaque d'Hendrickson. C'est vrai qu'en plus on le voit bien dernièrement dans l'adaptation animée, dans Sensen no Shirushin. Donc voilà, les signes de la guerre sainte, qui est un petit peu l'introduction de la deuxième partie, où le tonnerre gronde. Et du coup, bah là, le château, il reste plein, donc il va falloir un petit peu tout reconstruire. Enfin, voilà. Bon, il reste quand même 2-3 petites colonnes, mais quand même, il reste pas mal de boulot. Et donc, tu ne tueras point a été réduit à une expérience scientifique. Quand les 7 lames viennent ensemble, les 10 commandements doivent être vaincus. Donc, en l'occurrence, les 7 lames, vous avez compris, les 7 péchés capitaux. Et surtout que Meliodas est revenu et qu'il doit encore une fois, voilà, faire pas mal de choses. Déjà que Dreyfus, enfin, Frodren commençait un petit peu à craindre tout ça, mais disait non, de toute façon, c'est pas lui et tout. Escanor n'est pas revenu encore une fois de ce qui se passe. On sait pas s'il est midi, parce que peut-être que depuis tout à l'heure, voilà, il n'est pas encore tout à fait midi. Et du coup, qu'Escanor attend encore une fois patiemment qu'il soit midi pour pouvoir éclater les 10 commandements d'une seule attaque, voilà, qu'il les one-shot tout. Bon, un peu comme il avait fait dans le tournoi de Vaisel avec Gloxinia et Dolor, même s'ils les avaient pas butés, mais quand même, voilà, une attaque du même impact et puis du même niveau, avec en plus des commandements un petit peu affaiblis, et du coup, cette attaque-là pour les terminer, ça serait pas plus mal. Alors, ce pouvoir en bordure de l'infini submerge complètement Greyroth. Le seul commandement encore debout dans le château est maintenant Frodren. Bon, alors en plus, c'est directement précisé, mais donc Frodren, à mon avis, qui va préférer la fuite dans le prochain chapitre comme il l'aime tant, et donc voilà, pour lui, je m'en fais pas des masses. Alors, à suivre dans le chapitre 192, l'épée et l'âme pour sauver un ami. Alors, l'épée et l'âme, comment on pourrait le souligner? Ça me fait un petit peu penser à la relique sacrée, bien entendu, de Meliodas par rapport à son épée. On peut aussi penser à l'épée des commandants. Bon, après, il y a vraiment le moule d'épée, j'ai pas envie de faire toute la liste. Mais bon, l'épée et l'âme pour sauver un ami. Alors, un ami qui serait en danger, donc peut-être Estarossa et Zeldris, peut-être un retour. Donc, quoi, bon, c'est pas vraiment un ami, ils ont plus des frangins. Donc, quelqu'un qui serait en difficulté. Peut-être Moonsplit et Derrière qui vont essayer de s'en prendre à Zaratras et Meliodas qui sont une extremis, je sais pas, on peut avoir vraiment beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Bah, j'attends la vôtre dans les commentaires par rapport à ça. Donc pour vous, qui sont les cibles directement désignées à la fin de chapitre par Nakaba, et donc quels personnages seront au cœur de l'intrigue au prochain chapitre? Même s'il y a peu de chances, je pense qu'on reste qu'on reste ici, même si ça peut aussi parler d'Hendrickson et puis de Dreyfus, Frodren. Voilà, on peut peut-être essayer un petit peu de récupérer le corps de Dreyfus par rapport à ça, voilà, qui est encore une fois possédé par Frodren. Donc ouais, il y a possibilité qu'on reste là-dessus. Mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, il faudra voir tout ça dans les prochains chapitres. Mais encore une fois, il y a forte possibilité qu'on aille switcher un petit peu ailleurs. Voilà, bah, sur ça, j'attends encore une fois vos réactions dans les avis, dans les commentaires par rapport à ça, pour qu'on puisse échanger, interagir, débattre, spéculer et théoriser par rapport à tout ça. Sur ça, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine ici. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.